Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Chiron en astrologie. Prenez le temps de vous installer, peut-être de fermer les yeux. Chiron n'est pas une planète comme les autres. En astrologie, on l'appelle souvent la blessure sacrée. Pas une blessure qu'on doit effacer, pas quelque chose à réparer avec le temps, mais une blessure qui ouvre de l'intérieur. Une blessure qui, avec le temps, devient un lieu de sagesse, de guérison et de transmission. On va d'abord parler du mythe de Chiron, le guérisseur blessé. Pour comprendre Chiron, il faut revenir à la mythologie, parce qu'en astrologie, le mythe éclaire toujours le symbole. Dans la mythologie grecque, Chiron est un centaure, mais il est aussi différent de tous les autres. Là où les centaures sont décrits comme sauvages, impulsifs, dominés par leur instinct, Chiron est sage, cultivé et profondément bienveillant. Il est le fils du dieu Chronos et de la nymphe Philyra. Mais dès sa naissance, quelque chose se fracture. Sa mère, honteuse de son apparence mi-homme mi-cheval, décide de l'abandonner. Chiron entre donc dans la vie avec une blessure originelle, celle du rejet, de l'abandon, la coupure avec l'origine. Et pourtant, c'est précisément depuis cette blessure que Chiron devient un immense maître de sagesse. Il est formé par Apollon et Artémis, dieux de la guérison, de la musique et de la connaissance. Il devient à son tour le mentor de nombreux héros, comme Achille, Asclépios, Jason et Héraclès. Il enseigne, il soigne, il transmet. Mais un jour, le destin le rattrape. Chiron est blessé accidentellement par une flèche empoisonnée d'Héraclès. Le problème, c'est que Chiron est immortel. Il ne peut donc ni guérir ni mourir. Il est condamné à souffrir indéfiniment. Et c'est là que naît toute la symbolique de Chiron en astrologie. Il sait guérir les autres, mais ne peut se guérir lui-même. Finalement, Chiron accepte de renoncer à son immortalité pour libérer Prométhée. Par cet acte, il trouve une autre forme de guérison. Il est alors placé dans le ciel et devient constellation, mémoire vivante de la blessure transmutée. Chiron en astrologie, la blessure qui devient médecine. Et ici, j'aimerais ajouter quelque chose d'essentiel. Parce que Chiron ne parle pas seulement de cette vie. Chiron agit à un niveau beaucoup plus profond. Il est souvent le marqueur d'une transmutation intérieure majeure, qui peut être enracinée dans des mémoires anciennes, des héritages transgénérationnels, et parfois même dans ce que l'on pourrait appeler des vies antérieures. Quand Chiron est activé dans un thème, il indique un endroit où l'âme a déjà traversé quelque chose de fort, quelque chose qui n'a pas été complètement intégré. Et cette blessure revient, non pas pour être subie à nouveau, mais pour être transformée consciemment. C'est pour cela que Chiron est une clé de passage, une clé d'alchimie. Il nous invite à faire un travail de transmutation intérieure profonde, à descendre dans sa blessure, à en comprendre le sens, à en extraire la sagesse. Et lorsque cette transmutation se fait, quelque chose change définitivement. La blessure ne disparaît pas, mais elle cesse de diriger la vie. Elle devient un point d'appui, une source de compréhension, une maturité intérieure. Et surtout, Chiron nous donne la capacité d'aider les autres précisément là où nous avons été blessés nous-mêmes. On ne guide jamais depuis ce qu'on a lu, on guide depuis ce que l'on a traversé, vécu, expérimenté. C'est pour cela que les personnes marquées par Chiron développent avec le temps une sagesse profondément humaine. Elles savent accompagner sans juger, elles savent écouter sans vouloir réparer trop vite, elles savent éclairer sans se placer au-dessus, parce qu'elles savent. Chiron ne fait pas de nous des êtres parfaits. Il fait de nous des êtres vrais et authentiques. Maintenant, on va parler de Chiron dans les signes.
je vous invite à ne pas analyser mentalement. Laissez simplement les mots résonner en vous et peut-être vous poser cette question intérieure. Où ai-je été blessé d'une manière qui m'a pourtant rendu plus conscient, plus sensible, plus humain à l'heure d'aujourd'hui? Alors, Chiron en Bélier. Avec Chiron en Bélier, la blessure touche le droit fondamental d'exister. Il peut y avoir très tôt dans la vie une sensation d'avoir été empêché d'être soi, comme si l'élan naturel avait été coupé, comme si affirmer sa volonté, sa colère ou son désir avait été jugé dangereux, excessif ou inapproprié. Cette blessure peut créer deux réactions opposées, soit un doute profond sur sa légitimité à prendre sa place, soit une surcompensation, une attitude combative, défensive, parfois agressive. À l'intérieur, il y a souvent une colère ancienne, parfois refoulée, parfois explosive. La guérison avec Chiron en Bélier ne passe pas par la lutte, elle passe par le courage tranquille. Apprendre à dire « je suis » sans avoir besoin de prouver, à ressentir son feu intérieur sans le diriger contre soi ou contre les autres. La médecine de ce Chiron, c'est d'aider les autres à retrouver leur droit d'exister, à oser être, à se choisir. Chiron en Taureau. Avec Chiron en Taureau, la blessure touche la sécurité, le corps, la matière, la valeur personnelle. Il peut y avoir une peur profonde du manque, une difficulté à se sentir en sécurité dans le monde, ou même une relation compliquée au corps, au plaisir, à l'ancrage. Parfois, cette blessure se manifeste par un attachement excessif à la matière, parfois à l'inverse, par un rejet du matériel, comme s'il était dangereux d'y trouver de la stabilité. Au fond, la question est souvent: ai-je le droit d'être en sécurité? La guérison avec Chiron en Taureau passe par la lenteur, par la reconnexion au sens, par le fait d'habiter pleinement son corps. C'est apprendre que la valeur ne se gagne pas, elle est tout simplement. La médecine de ce Chiron, c'est d'enseigner aux autres la sécurité intérieure, l'ancrage, la simplicité. Chiron en Gémeaux. Avec Chiron en Gémeaux, la blessure touche la parole, la communication, la compréhension. Il peut y avoir eu des silences imposés, des paroles non entendues ou un sentiment récurrent de ne jamais vraiment être compris. Cela peut créer un doute sur son intelligence, sur sa capacité à transmettre, sur sa légitimité de sa pensée. Certaines personnes avec ce placement parlent beaucoup, d'autres se taisent presque totalement. Mais à l'intérieur, la blessure est la même. Est-ce que ma parole a de la valeur? La guérison passe par la parole consciente, par l'écriture, par l'enseignement, par le fait d'oser dire, même imparfaitement. La médecine de ce Chiron, c'est de créer des ponts entre les idées, entre les êtres, entre les mondes. Chiron en Cancer. Avec Chiron en Cancer, la blessure est profondément émotionnelle. Elle touche le lien à la mère, à la famille, au foyer. Il peut y avoir un vécu d'abandon, réel ou ressenti, une insécurité affective ou une hypersensibilité difficile à contenir. La personne peut chercher toute sa vie un endroit où se sentir chez elle, ou se protéger derrière une carapace émotionnelle. La guérison passe par le fait de devenir son propre parent intérieur, de créer en soi un espace de sécurité, un refuge émotionnel. La médecine de ce Chiron, c'est la capacité à contenir, à nourrir, à offrir un espace sécurisant aux autres. Ensuite, on a Chiron en Lion. Avec Chiron en Lion, la blessure concerne le cœur, la créativité, le droit de briller, de rayonner. Il peut y avoir une peur intense du regard des autres, une difficulté à s'exposer ou le sentiment que sa lumière dérange.
Certaines personnes s'effacent, d'autres cherchent désespérément la reconnaissance. Mais la blessure profonde est la même. Ai-je le droit d'être vue pour qui je suis ? La guérison se fait lorsque l'expression devient authentique, quand la création jaillit sans attendre d'applaudissements. La médecine de ce chiron, c'est d'inspirer les autres à oser être eux-mêmes, à créer depuis leur cœur. Chiron en Vierge. Avec Chiron en Vierge, la blessure touche la perfection, le service, le rapport au corps et à la santé. Il peut y avoir un sentiment constant d'insuffisance, une autocritique sévère ou un besoin de tout contrôler. La personne cherche souvent à se rendre utile, à réparer, à corriger, mais s'oublie elle-même. La guérison passe par l'acceptation de l'imperfection, par une relation plus douce au corps, par un service qui devient conscience et non exigence. La médecine de ce chiron, c'est d'enseigner la simplicité, l'humilité, la guérison par la présence. Chiron en Balance. Avec Chiron en Balance, la blessure est relationnelle. Elle touche le lien à l'autre, le couple, le rejet. Il peut y avoir une tendance à s'effacer, à chercher l'harmonie à tout prix, à se perdre pour préserver le lien. La personne peut confondre amour et sacrifice. La guérison se fait lorsque l'alignement intérieur devient prioritaire, quand la relation devient un miroir et non un lieu d'abandon de soi. La médecine de ce chiron, c'est d'apprendre aux autres l'équilibre juste entre donner et recevoir. Chiron en Scorpion. Avec Chiron en Scorpion, la blessure est intense, profonde, souvent invisible. Elle touche le pouvoir, la sexualité, la trahison, la perte, la mort symbolique. Il peut y avoir une peur de la vulnérabilité, un besoin de contrôle ou une méfiance profonde envers l'intimité. La guérison passe par la transmutation, par l'acceptation de l'ombre, par la capacité à mourir d'anciennes identités pour renaître plus vrai, plus juste, plus authentique. La médecine de ce chiron, c'est d'accompagner les grandes transformations intérieures, de guider les passages. Chiron en Sagittaire. Avec Chiron en Sagittaire, la blessure touche le sens, la foi, la vérité. Il peut y avoir une crise existentielle, une désillusion spirituelle ou une méfiance envers les croyances imposées. La personne cherche mais doute des réponses qu'elle reçoit. La guérison se fait par l'expérience directe, par une sagesse incarnée, par une vérité vécue et non dogmatique. La médecine de ce chiron, c'est de transmettre une vision large, libre, vivante. Chiron en Capricorne. Avec Chiron en Capricorne, la blessure touche la responsabilité, l'autorité, la reconnaissance. La personne a souvent grandi trop vite, porté trop lourd, associé sa valeur à la réussite. Il peut y avoir une peur de l'échec ou une incapacité à se reposer. La guérison passe par une redéfinition du succès, par l'autorisation à la vulnérabilité, par la construction d'une autorité intérieure juste. La médecine de ce chiron, c'est d'enseigner un leadership humain aligné. Chiron en Verseau. Avec Chiron en Verseau, la blessure touche la différence, l'exclusion, le sentiment de ne pas appartenir à un groupe ou à une société. La singularité peut être vécue comme un isolement ou comme une marginalisation. La guérison se fait lorsque la différence devient une contribution consciente, quand l'unicité est assumée. La médecine de ce chiron, c'est d'ouvrir de nouveaux chemins, d'inspirer le collectif. Chiron en Poisson. Avec Chiron en Poisson, la blessure est spirituelle. Elle touche la dissolution des limites, le sacrifice, l'hypersensibilité.
La personne peut se sentir envahie par les émotions collectives ou perdre son centre. La guérison passe par la compassion consciente, par l'ancrage spirituel, par l'union au divin sans s'oublier soi-même. La médecine de ce Chiron, c'est l'amour inconditionnel, mais incarné. Conclusion, prendre les leçons de Chiron pour devenir plus sage. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à quelque chose de très simple, mais de très profond. Chiron ne nous demande pas de nous débarrasser de notre blessure. Il nous demande d'en tirer une leçon. Parce que tant que la blessure n'est pas comprise, elle se répète, elle se rejoue, elle dirige nos choix à notre insu. Mais le moment où nous commençons à écouter Chiron, le moment où nous acceptons de nous asseoir avec cette douleur sans la juger, sans chercher à la fuir, quelque chose change. Nous devenons plus conscients, plus lucides, plus humbles aussi. Et cette conscience, c'est cela la vraie sagesse de Chiron. Une sagesse qui ne vient pas de la perfection, mais de l'expérience intégrée. Lorsque nous prenons les leçons de Chiron, la blessure cesse d'être un poids, elle devient un enseignant intérieur. Elle nous apprend la compassion, l'écoute, le respect du rythme de chacun. Et surtout, elle nous rend capables d'aider les autres, non pas depuis une posture de supériorité, mais depuis un lieu profondément humain. On reconnaît la douleur de l'autre parce qu'on l'a traversée soi-même. On sait accompagner sans imposer. On sait guider sans sauver. C'est ainsi que Chiron nous rend plus sages, non pas en nous éloignant de la blessure, mais en nous apprenant à marcher avec elle. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne, si vous sentez que ces enseignements vous parlent, je vous invite à continuer ce chemin de conscience sur ma chaîne YouTube Semences étoilées. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de votre blessure sacrée, parce que lorsqu'on en prend les leçons, elle devient l'un des plus grands chemins de sagesse que l'âme puisse emprunter.